Au cours actuel, 6100 points là à l'instant sur le CAC, est-ce qu'il faut évidemment acheter le marché, Alain? Moi, je ne serais pas de cet avis. En tout cas, je serais encore assez prudent. Puisque, voilà, on a parlé d'une très forte volatilité au printemps, mais il faut rappeler qu'il y avait quand même le conflit en Ukraine, et ça c'était quelque chose de totalement inattendu, donc forcément ça a choqué les marchés. Mais actuellement, on a encore une volatilité qui est assez importante, 30%, ça reste quand même très très au-dessus des normes habituelles. Et puis, moi j'observe que depuis vendredi matin, où on était à un plus bas ever, on a repris quasiment en 3 séances presque 7%, ce qui est quand même beaucoup. Alors pourquoi je pense qu'il y a probablement eu un soulagement venant de l'Angleterre. Quand les choses ont commencé à se détériorer fortement le 27 septembre, la dette anglaise commençait à partir en vrille et que la Banque d'Angleterre a dit qu'elle devait intervenir. On a noté quand même que c'était un problème. Au niveau des marchés, c'était pas qu'un problème anglais. Enfin, le soulagement a été général, pas uniquement en Angleterre. Et depuis, alors que la situation a été très tendue la semaine dernière, le fait que la première ministre change son ministre des Finances, abandonne quasiment tout son programme de forte baisse d'impôts et de hausse des déficits. On parlait d'une hausse de 1,5 point de PIB du déficit anglais. Quelque part, forcément, il y a une forme de soulagement qui, je pense, se traduit à l'ensemble des marchés. Mais là, on a fait 7% depuis les plus bas de vendredi. Moi, je serais assez prudent. Pourquoi ? Parce que ce qui est rampant, en fait, depuis le début de l'année, mais encore plus depuis cette rentrée, c'est le mouvement de hausse des taux longs, lequel est un peu inexorable. On est toujours... on a ils sont retombés vendredi et lundi, mais là aujourd'hui il baisse plus tellement. Et le 10 ans américain, le 10 ans US proche de 4%. Il y est là, 4% à l'instant. Le 10 ans français qui est quand même pas très loin de 3%. Le Bund qui est un peu baissé, mais qui est quand même dans les 2,30. Oui. Tout ça, même le 10 ans anglais qui est retombé en dessous de 4, mais enfin qui est quand même autour de 4. Et donc ça plaide pour la prudence, mais on pourrait renverser votre argument en disant, même si les taux restent sur ces niveaux que vous venez de décrire, 4% encore à l'instant sur le 10 ans américain, même si on est sur 4% à 10 ans américain, sur le 10 ans américain, le marché désormais parvient à trouver des marges de manœuvre pour progresser, alors qu'avant, vous disiez un 10 ans américain à 4%, le marché tombait. Là, il y a un effet soulagement, mais le problème en fait n'est pas tellement le niveau des taux, parce que ces niveaux sont élevés, mais si on s'arrête là, effectivement, vu les multiples de valorisation, l'Europe qui est à 11 fois 2023 et les États-Unis qui sont à 15-16 fois 2023, quelque part on pourrait absorber 10 à 20% de baisse des résultats et rester sur des multiples intéressants. Donc je pense qu'il préoccupe le marché, c'est de savoir quand la hausse des taux va se terminer. C'est pour ça qu'à chaque nouvelle, le marché en ce moment est très tiré par les taux et par les nouvelles macroéconomiques. L'idée étant de guetter tous les signes un peu négatifs sur l'économie américaine notamment, qui pourraient pousser la Fed à arrêter ou au moins à temporiser son mouvement de hausse des taux. Le problème, c'est que les statistiques d'inflation ne veulent pas pour l'instant donner de signes encourageants. La semaine dernière, l'inflation aux États-Unis était encore très élevée. Plus inquiétant, c'est qu'on voit bien qu'en amont, les matières premières, le fret maritime, tout le monde vous dit que ça va mieux, que on peut s'approvisionner, c'est facile. Et les prix du gaz, par exemple, comme du pétrole, se détendent nettement. Ils sont revenus, le gaz est revenu pas mal. Il se trouve que là, il fait encore très doux en octobre, que les réserves sont pleines, donc ça réduit un petit peu la tension. Mais néanmoins, s'il n'y a pas de gaz russe, on restera dans une situation tendue, même à la sortie du printemps. Donc globalement, la difficulté de l'inflation, c'est que, en tout cas pour l'instant, les banques centrales, Fed mais aussi BCE, nous disent on va continuer à monter les taux. Le discours ne s'infléchit pas. Et on a quand même des nouvelles. Par exemple, aujourd'hui, la production industrielle aux États-Unis, elle est quand même encore assez forte. Donc en soi, c'est une bonne nouvelle, mais toute nouvelle de ce style veut dire économie américaine qui continue à résister, veut dire que les taux vont pas arrêter de monter, veut dire que les taux longs vont être sous pression, et indirectement, ça finit par retomber sur les actions.